l'extérieur, l'intermédiaire, et l'intérieur. L'extérieur apparu lors de la première gestation. Le second aspect, qui apparut lors de l'allaitement, c'est l'intermédiaire, et l'intérieur, apparu lors de la seconde gestation de Gadlout. Or dans l'épaisseur de chacun des 248 membres se trouvent ces trois aspects, de la tête aux pieds, que ce soit dans la peau, dans la chair, dans les nerfs, ou dans les os. Chacun contient trois réceptacles les uns à l'intérieur des autres, et l'ensemble des trois ne forme qu'une seule épaisseur de peau, de chair, etc. En vérité, il faut qu'à l'intérieur de chacun de ces réceptacles baigne une lumière intérieure qui les fait vivre, et de façon générale ces lumières sont appelées neshama des réceptacles. Mais en vérité, de façon particulière elles se divisent également en trois autres aspects, à l'image d'un nefesh vis-à-vis du réceptacle extérieur, d'un ruach vis-à-vis de l'intermédiaire, et d'une neshama vis-à-vis de l'intérieur. En vérité, lorsqu'elles se revêtirent d'eux, elles le firent par l'intermédiaire d'autres vêtements, c'est-à-dire l'aspect des parts qu'Abba et Ima donnèrent de leur corps aux enfants qu'ils avaient engendrés. Ainsi, ces vêtements qui se propagèrent dans Zahir Anpin depuis les corps d'Abba et Ima contenaient nécessairement aussi trois aspects, car le corps d'Abba ou d'Ima est également divisé en trois réceptacles. En vérité, il est certain que le réceptacle d'Abba ou celui d'Ima était plus pur que les réceptacles de Zahir Anpin lui-même, et que les réceptacles de Zahir Anpin avaient un aspect d'extériorité pour l'intériorité qui correspondait aux réceptacles d'Abba ou d'Ima. Il se trouve que les réceptacles d'Abba et Ima se revêtirent des réceptacles de Zahir Anpin. 3 dans 3. Comment? Le vêtement et réceptacle extérieur d'Ima se revêtit du réceptacle extérieur de Zahir Anpin, le réceptacle médian d'Ima se revêtit du réceptacle médian de Zahir Anpin, et le réceptacle intérieur d'Ima se revêtit du réceptacle intérieur de Zahir Anpin. Ensuite, les trois réceptacles d'Abba se revêtirent également des trois réceptacles d'Ima, de la même façon. Sache que ces réceptacles possédaient un aspect d'extériorité et d'intériorité, et chacun d'eux se divisa en trois réceptacles. En effet, les extérieurs étaient trois réceptacles de l'extériorité comme cela a été indiqué, et l'intériorité des réceptacles se divisa également en trois réceptacles de l'intériorité qui furent appelés cerveaux de Zahir Anpin comme nous le savons. Or nous avons appris que tout cerveau ne peut provenir que de Okma et Tina qui sont Abba et Ima. Ainsi, ces cerveaux se propagèrent depuis les cerveaux des Abba et Ima. C'est pourquoi ils ne se propagèrent dans Zahir Anpin que lorsqu'ils furent revêtus des trois réceptacles d'Abba et Ima. Il se trouve donc que les vêtements du nefesh, du ruach et de la neshama possédaient également une intériorité et une extériorité, et chacun se divisa en deux aspects correspondant à l'aspect des cerveaux et à celui des membranes des cerveaux, ces derniers étant les réceptacles d'Abba et Ima. Il se trouve donc que tous les aspects des réceptacles, même ceux des membranes ou des cerveaux, sont appelés extériorités alors que toutes les lumières qui sont le nefesh, le ruach et la neshama sont appelés intériorités. Ensuite, les réceptacles qui sont eux-mêmes appelés extériorités se divisèrent également car les trois réceptacles de Zahir Anpin furent appelés extériorités des réceptacles, alors que les réceptacles d'Ima qui sont les membranes ainsi que les cerveaux se trouvant en eux furent appelés intériorités des réceptacles. Puis, l'intériorité des réceptacles se divisa aussi en deux car les réceptacles d'Ima qui sont les membranes furent appelés extériorités alors que les cerveaux furent appelés intériorités. En vérité, de façon générale il en est de la façon suivante. Les trois réceptacles de Zahir Anpin sont appelés extériorités, et c'est à partir de qu'apparurent les mondes et les anges. À partir des lumières de Zahir Anpin qui sont le nefesh, le ruach et la neshama apparurent les neshamot, et elles sont appelées intériorités. Et à partir des trois réceptacles d'Ima ainsi que des trois sortes de cerveaux se trouvant en eux, apparurent les vêtements du nefesh, du ruach et de la neshama intérieure. Le sujet en est qu'il est certain que les neshamot de Zahir Anpin sont plus grandes que les réceptacles d'Ima. Cependant les réceptacles d'Ima sont plus grands que les réceptacles de Zahir Anpin. 12e paragraphe. La règle se dégageant de tout cela c'est que du temps de la grossesse, le réceptacle extérieur de Zahir Anpin apparut contenant les 248 membres, et cela se fit à partir des parties qui furent purifiées d'Abba et d'Ima, à partir des 7 rois qui moururent, et c'est de ce réceptacle que se revêtirent les réceptacles extérieurs d'Abba et Ima qui sont le secret des gouttes du mâle et de la femelle grâce auquel la forme du vêtement du nefesh fut définie. Ce réceptacle extérieur d'Ima correspond à l'aspect des membranes des trois cerveaux de la grossesse, et c'est de ces membranes que se revêtirent les trois cerveaux de la grossesse provenant d'Ima. C'est de ces cerveaux que se revêtit le vêtement extérieur d'Abba qui correspondait également à des membranes à l'intérieur desquelles se trouvaient les cerveaux provenant d'Abba. C'est de ces aspects que se revêtit le réceptacle extérieur des Netza, Od et Yesod Arik Anpin qui étaient également, 3,
membranes à l'intérieur desquelles se trouvaient les cerveaux provenant d'Ari Campin. Et c'est de tous ces aspects que se revêtit le Nefesh de Zahir Anpin. En vérité, nous savons qu'il existe les 5 catégories suivantes, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida, chacun contenant les autres. Il se trouve que le Nefesh ne fut pas achevé tant qu'il n'eut contenu ces 5 parties, c'est-à-dire tant qu'il n'eut possédé les cerveaux provenant d'Ari Campin. En réalité, avant que le réceptacle extérieur de Zahir Anpin n'eût apparu, il possédait en lui, avant la gestation, l'aspect du Nefesh qui était la respiration. Et lors de la gestation, lorsque le réceptacle extérieur de Zahir Anpin apparut, alors le Ruach du Nefesh y pénétra. Puis, lorsque le réceptacle extérieur d'Ima correspondant au cerveau s'en revêtit, la Neshama du Nefesh y pénétra. Ensuite, lorsque le réceptacle extérieur du cerveau d'Abba s'en revêtit, la Eya du Nefesh y pénétra. Et lorsqu'enfin le réceptacle des cerveaux d'Ari Campin s'en revêtit, alors la Yeshida du Nefesh y pénétra. Ensuite, lors de l'allaitement c'est le Ruach qui y pénétra, et il possédait également 5 degrés. En effet, immédiatement après la naissance, le Nefesh du Ruach y pénétra. Puis, lorsque l'allaitement se produisit le Rata du Ruach pénétra dans le réceptacle intermédiaire de Zahir Anpin. Ensuite, lorsque le vêtement intermédiaire d'Ima y pénétra avec les cerveaux de l'allaitement qui provenaient d'Ima, y pénétra la Neshama du Ruach. Puis, lorsque le vêtement intermédiaire d'Abba correspondant aux membranes y pénétra avec les cerveaux qui provenaient d'Abba, y pénétra la Eya du Ruach. Et lorsqu'enfin le vêtement intermédiaire des Netza, Odeyezod d'Ari Campin correspondant aux membranes y pénétra avec les cerveaux qui provenaient d'Ari Campin, y pénétra la Yeshida du Ruach. Le Ruach fut alors achevé en totalité. Ensuite, lors de la seconde gestation de Gadlut, ce fut la Neshama de Zahir Anpin qui y pénétra avec ses degrés. En effet, le Nefesh se trouvant dans la Neshama y pénétra immédiatement. Puis, lorsque le réceptacle intérieur de Zahir Anpin fut achevé, le Ruach de la Neshama y pénétra. Ensuite, lorsque le réceptacle intérieur d'Ima correspondant aux membranes y pénétra avec les cerveaux de Gadlut d'Ima, y pénétra la Neshama de la Neshama. Puis, lorsque le réceptacle intérieur d'Abba correspondant aux membranes y pénétra avec les cerveaux de Gadlut d'Abba, y pénétra la Eya de la Neshama. Et lorsqu'enfin le réceptacle intérieur des Netza, Odeyezod d'Ari Campin correspondant aux membranes y pénétra avec les cerveaux d'Ari Campin, y pénétra la Yeshida de la Neshama. La Neshama de Zahir Anpin fut alors achevée en totalité. Sache que jusqu'à cet instant, Zahir Anpin n'avait pris que les 3 réceptacles d'Israël l'Ancien et de Tebouna, ces derniers étant uniquement appelés Bina par le secret du verset, sois sage avec intelligence. Et il s'agissait du premier et du tétragramme comme nous le savons. C'est pourquoi c'est uniquement la Neshama qui correspond à Bina. Cependant, Zahir Anpin prit ensuite 3 autres réceptacles des Abba et Ima supérieurs, car ces derniers se réfèrent uniquement à Okma par le secret du verset, comprend avec sagesse, et il s'agissait du premier iode du tétragramme. Ceci constitue le secret de la grossesse, de l'allaitement et de la croissance secondaire dont il est question à propos de la nuit de Pesa. Et Z, Gebura et Tiferet sont donc désignés de la même façon. Le sens de la chose c'est que les racines d'Abba et Ima sont uniquement Ez, Gebura, Tiferet, Netza, Odeyezod, car Ez, Gebura et Tiferet d'Abba et Ima furent prises par Attik. Comprend cela. Il se trouve que l'ensemble d'Israël l'Ancien et de Tebouna fut appelé Netza, Odeyezod, alors que l'ensemble d'Abba et Ima fut appelé Ez, Gebura et Tiferet. Ainsi, Zahir Anpin prit alors leur réceptacle. C'est pourquoi il prit également l'aspect de Saïa. En effet, sache qu'il existe une règle selon laquelle Ari Campin ne se trouve dans Zahir Anpin que par 3 réceptacles, en correspondance avec le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Cependant, il n'existe aucun réceptacle qui corresponde à la Eya et à la Yeshida, ces dernières restant exposées dans le secret de l'environnante. C'est pourquoi il n'existe jamais que 3 réceptacles dans Zahir Anpin, et c'est des premiers vêtements et réceptacles qu'elles se revêtent les unes des autres. En effet, c'est du réceptacle intérieur de Zahir Anpin dans lequel se trouve la Neshama que se revêtent également la Eya et la Yeshida. Comme cela a été expliqué, le sujet en est que le réceptacle extérieur Tmaïlia se revêtit avec ses cerveaux à l'intérieur du réceptacle intérieur des cerveaux de Tebouna, et c'est là que se revêtit le Nefesh de la Eya. Ce fut également le cas du réceptacle intermédiaire d'Ima avec ses cerveaux, et à l'intérieur de trouver le Ruach de la Eya. Mais ce fut aussi le cas du réceptacle intérieur d'Etma avec ses cerveaux, et à l'intérieur de trouver la Neshama de la Eya. Et à l'intérieur du réceptacle intérieur d'Abba avec ses cerveaux se trouvait la Eya de la Eya. De même, dans les réceptacles de Ez,
Gebura et Tiferet d'Ari Campine où étaient les Abba et Ima supérieurs se trouvaient également 3 réceptacles à l'intérieur desquels se trouvait la Yeshida de la Eia. Ensuite, il s'éleva dans Ari Campine lui-même, et il obtint là la Yeshida véritable. Zahir Campine fut alors achevé en totalité. Le secret en est, comme cela a été expliqué, que les mondes tombèrent de leur emplacement. Or l'emplacement premier de Zahir Campine se trouvait à l'endroit où maintenant se trouve Ari Campine. Comprends cela.